Bonjour, bienvenue à l'Info Flash, réaliser ces formalités d'immatriculation. Cette présentation sera conjointement animée par Valérie Crière de la Chambre de commerce et d'industrie et moi-même, Romain D'Antonio de la Chambre de métier et de l'artisanat. Pour le bon déroulé de cette présentation, nous vous invitons à prendre connaissance des instructions situées à droite de votre écran dans l'espace de discussion publique. À l'issue de cette présentation, nous prendrons quelques instants pour répondre à vos différentes questions. CFE, définition et rôle. Les centres de formalité des entreprises sont des guichets uniques permettant aux entreprises de souscrire en un même lieu à l'ensemble des formalités nécessaires au démarrage de leur activité. À l'issue de vos démarches de création d'entreprise auprès de votre CFE compétent, votre entreprise est déclarée auprès des différents partenaires d'État, la Sécurité sociale des indépendants, l'INSEE, le Centre des impôts, l'URSSAF et bien d'autres. Inscrite au registre du commerce et des sociétés, plus couramment dénommé sous le terme de RCS, pour toutes les entreprises exerçant des activités commerciales. Si votre activité est commerciale, vous vous verrez délivrer un extrait CABIS. En revanche, si votre entreprise exerce des activités artisanales, vous ferez l'objet d'une inscription au registre des entreprises. Ceci emporte délivrance d'un extrait D1. Votre entreprise également fera l'objet d'une déclaration auprès des services de l'INSEE qui vous attribuera un numéro d'identification, le fameux numéro SIREN et SIRE, et un code qualifiant votre activité, le fameux code APE. Enfin, votre entreprise fera l'objet d'une déclaration auprès du service des impôts des entreprises qui vous attribuera un numéro de TVA intracommunautaire, numéro qui s'avère indispensable pour pouvoir exercer des opérations commerciales au sein de l'Union européenne. Alors, on se pose toujours la question, mais quel est votre CFE compétent? Alors, on peut définir le CFE compétent par lieu d'implantation, la forme juridique, mais surtout par l'activité que vous allez faire dans votre entreprise. Alors, si vous ouvrez une entreprise individuelle, une micro-entreprise ou une société de type SARL, SA, SAS dans le secteur du commerce, de l'industrie ou du service, vous dépendrez de la chambre de commerce. Si toutefois vous ouvrez une entreprise du secteur artisanal, vous dépendrez de la chambre des métiers. Si vous ouvrez une entreprise individuelle ou une société dont l'activité principale est agricole, là, il faudra vous déclarer auprès de la chambre d'agriculture. Si vous ouvrez une entreprise individuelle et uniquement une entreprise individuelle ou une auto-entreprise exerçant une activité libérale ou de type artiste-auteur, là, c'est l'URSSAF qu'il faudra contacter. Et si vous ouvrez une entreprise qui va être agent commercial, une société civile, une société d'exercice libéral ou une association, là, il faudra vous rendre auprès du registre du commerce et des sociétés. Petite particularité, les commerçants artisans et artisans qui créent une entreprise commerciale doivent être inscrits à la fois au registre du commerce et au répertoire des métiers. Si vous êtes dans ce cas-là, il faudra contacter la chambre des métiers. Exemple, vous avez une activité commerciale à 90%, mais il y a 10% d'activité artisanale, c'est les métiers qui prendront votre immatriculation. Et enfin, les professions libérales qui sont exercées sous forme de société commerciale doivent s'immatriculer à la chambre de commerce et non pas à l'URSSAF. Exemple, une auto-école qui exerce à titre indépendant, il sera déclaré à l'URSSAF sous forme de société, il se déclarera à la chambre de commerce. Alors, il existe des activités réglementées dont certaines demandent l'obligation d'avoir une carte. C'est notamment le cas des commerçants ambulants qui se voient délivrer une carte de commerçant pour pouvoir aller sur les marchés. Cette carte est délivrée après l'immatriculation et non pas avant. Il y a également les agents immobiliers où il leur faut une carte parce que c'est une activité qui est très, très réglementée et la CCI est seule autorité compétente pour la fournir, cette carte. Et elle est également délivrée après l'immatriculation de l'entreprise ou de la société. Alors, il convient dès lors de faire la différence entre les activités réglementées et les activités soumises à qualification professionnelle. Les activités réglementées nécessitent une autorisation ou une déclaration préalable. À titre d'exemple, les agents immobiliers doivent démontrer leurs aptitudes professionnelles via l'obtention d'un diplôme dans le métier. Également, l'activité de chauffeur taxi est soumise à l'obtention de la carte professionnelle.
À l'inverse, si vous déclarez une activité artisanale soumise à qualification professionnelle, ce qui est notamment le cas pour les métiers du bâtiment, les métiers de bouche, type boucher-boulanger, ou les métiers de l'esthétique et de la coiffure, vous devez, et j'attire particulièrement votre attention sur les termes suivants, attester au moment de votre immatriculation d'une qualification professionnelle. Cette qualification professionnelle s'obtient soit par un diplôme dans le métier ou 3 ans d'expérience sur le territoire de l'Union européenne. En cas de doute, nous vous invitons à prendre contact avec votre CFE compétent, donc soit le CFE de la Chambre de métier, soit le CFE directement de la Chambre de commerce et d'industrie, pour connaître les modalités d'accès à la profession. Alors, et enfin, comment on dépose son dossier d'immatriculation? Alors, votre toute déclaration est accompagnée d'un CERFA, mais également de pièces justificatives qu'il faut fournir pour pouvoir vous immatriculer. Celles-ci sont exigées par les différents organismes et chambres consulaires. Alors, nous vous invitons bien sûr à vous rapprocher de votre centre de formalité, que ce soit celui de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de l'URSSAF, de la Chambre d'agriculture ou du registre du commerce. Et n'hésitez pas à consulter les sites Internet où vous trouverez une mine d'informations, notamment sur les pièces à fournir. Alors, il existe différents modes de dépôt qui sont possibles au niveau de vos centres de formalité. Alors, au niveau de la Chambre de commerce, vous pouvez déposer votre dossier, envoyer votre dossier par courrier, le déposer sur place ou prendre un rendez-vous avec un conseiller. Nous recevons le mardi matin, mercredi matin et jeudi matin. Donc, n'hésitez pas à nous joindre par téléphone ou par mail et nous vous répondrons très rapidement. Pour la Chambre des métiers, le dossier peut être envoyé par courrier. Sur place, alors là, c'est bien, c'est sans rendez-vous. C'est 8h midi, 8h midi, 13h, 17h pour la réception du public et en ligne via le site internet cfe-métier.com. Voilà, et l'URSSAF, c'est uniquement par courrier ou en ligne. Ils ne reçoivent pas les déclarants. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à contacter votre centre de formalité des entreprises qui répondra bien évidemment à toutes vos questions. Cette info flash sur les formalités d'immatriculation est maintenant terminée. Nous vous remercions de votre participation et nous vous souhaitons un plein succès dans vos futures entreprises. Pour toutes les questions relatives à votre qualification ou votre CFE compétent, nous vous invitons à prendre contact, à vous rapprocher dans les meilleurs délais des collaborateurs de la Chambre de métier et de la CCI. N'ayez aucune crainte, toutes les questions, on répondra à toutes vos questions, il n'y a pas de questions bêtes, n'ayez aucune crainte de ce côté-là. Et puis vous verrez, on est aussi sympa derrière l'écran qu'en réel. Et il nous reste un petit peu de temps, si vous le souhaitez, on peut répondre à quelques questions. On va regarder les questions qui sont dans l'espace de discussion. Alors, pour la première question, je peux répondre. Alors, en tant que praticien Reiki en micro, de qui je dépends? Est-ce que c'est une activité libérale ou commerciale? C'est une activité libérale si vous le faites à votre compte. Alors pour la création céramiste, oui, il faut s'adresser directement auprès du CFE compétent qui est celui de la Chambre des métiers et déposer votre dossier d'immatriculation directement auprès de nos services. Alors pour Sylvie, alors tout dépend. Si c'est pour l'URSSAF, si c'est une activité libérale que vous souhaitez exercer, il n'y a aucun souci. Vous pouvez vous rapprocher directement du site loto-entrepreneur.ursaf.fr. Pour les activités artisanales, vous avez le site cfemétier.com qui dépend de la Chambre de métier. Et enfin, pour la CCI, je vais demander à ma collègue de répondre à cette question. Pour la CCI, vous ne pouvez pas le faire par Internet pour la Chambre de commerce. Il faut envoyer votre dossier par courrier ou le déposer. Ou alors, il faut aller sur le site Infogreffe si vous voulez le faire en dématérialisé. Alors, est-ce que c'est la Chambre de commerce pour les sophrologues? Non, c'est également l'URSSAF. Alors, pour la question, je veux m'inscrire en tant qu'ingénieuse son et lumière, spot fumé, c'est où?
Alors, pour faire des spectacles, c'est à la chambre de commerce. À Marielle, le métier de compteur en crèche est une activité libérale. Oui, pour moi, oui, il oui, faut parce que vous vous racontez adresser l'histoire, directement, oui, oui. directement auprès de l'URSSAF. À Noupi, le toilettage CCI ou CMA. Alors, Noupi, le toilettage canin, c'est une activité qui est artisanale et il faut vous rapprocher directement du CFE de la chambre de métier. Alors, consultant audit qualité, si vous êtes uniquement consultant, c'est l'URSSAF. Alors, pour la création d'une SARL avec de la vente et de l'installation de matériel électrique, alors vous avez à la fois pour la partie installation de matériel électrique, c'est une activité qui est artisanale, monsieur, bien évidemment, et pour la partie vente, vous allez dépendre directement du greffe. Donc, ça sera la chambre de métier qui est compétente pour instruire votre dossier, du moins saisir votre dossier. Donc, je vous inviterai directement à nous adresser votre dossier de constitution des SARL auprès de la chambre de métier. Alors, combien de temps pour avoir son immatriculation? Alors, moi, je vais répondre au niveau de la chambre de commerce. Il faut compter environ 3 semaines pour avoir l'extrait cabis. Tout dépend si vous immatriculez sur Metz, Thionville ou Sarreguemines, mais il faut compter entre 3 semaines et 1 mois pour être sûr. Alors, photographe canin, oui, c'est une activité artisanale. Encore une fois, il faut vous adresser soit en accueil physique directement auprès de la chambre de métier pour vous immatriculer, soit le faire de façon dématérialisée sur le site que je répète, cfe-du6 métier au pluriel.com. Alors, quelqu'un qui veut faire de la vente sur stand en galerie marchande, non, il ne faut pas de carte de commerçant ambulant. Il faut demander l'autorisation à la galerie marchande. Mais c'est uniquement pour faire les marchés qu'il faut la carte de commerçant, et les foires et les salons. Ah ben, une SASU pour l'activité de consultant, c'est la chambre de commerce. Oui, parce que l'URSSAF ne prend pas les sociétés. Alors, si en tant que praticien en Reiki, vous souhaitez vendre très occasionnellement des créations artistiques, là, vous dépendrez de la chambre de commerce. Toute l'immatriculation se fera chez nous. À partir du moment où il y a de la vente, l'URSSAF ne prend pas. Il faut se déclarer auprès du registre du commerce. Ouais. Alors, pour Vincent, community manager et dépanneur informatique, donc il faudra vous adresser directement auprès de la chambre des métiers. Vous aurez une double casquette, à la fois artisan, commerçant. La partie dépanneur informatique, c'est une activité artisanale et l'activité de community manager, c'est une activité qui est commerciale. Donc, il faudra vous adresser directement auprès des services de la chambre de métier pour créer votre entreprise, monsieur. Alors, est-ce qu'on peut créer une société sans activité? Effectivement. Ça vous permettra d'obtenir un numéro Sirène Sirette et vous la mettrez en activité plus tard, dès que vous commencerez l'activité. Il n'y a aucun souci. Alors, consultant en SASU, non, c'est la CCI. À partir du moment où c'est une société, l'URSSAF ne rentre plus en compte, c'est la chambre de commerce, ce qui n'immatricule que les entreprises individuelles. Qu'on a fait le tour des questions. Peut-être attendre encore deux petites secondes. Je vois qu'il y a une dame qui est en train d'écrire une question. On est un peu tenu par le temps, je suis désolé. Oui. Si vraiment vous avez des questions persistantes, n'hésitez pas à reprendre contact. Vous avez les coordonnées téléphoniques directement dans l'avant-dernier flyer ou vous rendre directement sur place, soit à la Chambre de commerce et d'industrie, soit auprès des services de la Chambre de métier. Et n'hésitez pas demain à venir. Voilà, et demain, vous avez également, pour toute personne qui serait éventuellement intéressée, le Salon Go en présentiel au sein des locaux de la Chambre de métier. Tout sera indiqué. Donc, pour toute personne qui souhaiterait avoir davantage de renseignements, je les invite à participer. Mais auparavant, il faudra vous inscrire directement sur le site du Salon Go et un pass sanitaire, bien évidemment, compte tenu de la situation, est exigé à l'entrée. On va attendre parce qu'il y a apparemment encore quelques petites questions. Je pense que les vidéos, madame, resteront
on va pas dire de façon indéfinie, mais je pense que oui, d'ici 2 mois, 3 mois ou même dans un an, vous aurez encore accès justement à cette présentation et aux présentations passées qui ont été faites par nos différents intervenants. Alors, concernant pour SAB, si vous créez les objets, là, vous ne dépendrez pas de la chambre de commerce. Par contre, si vous les vendez uniquement, ce sera la chambre de commerce. Mais si vous les créez, ça sera la chambre des métiers. Ah, si vous les vendez, oui, ça sera bien la chambre de commerce, même si vous en vendez que 2, 3. À partir du moment où vous vendez des produits, vous ne dépendez plus de l'URSSAF. Illustrateur graphiste, c'est l'URSSAF. En individuel, bien sûr. Hein. Si vous créez une société, ça sera la chambre de commerce. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter par mail ou au téléphone et on pourra mieux vous répondre. Voilà, on va s'arrêter là. Je suis désolé, on ne va pas pouvoir continuer davantage. Il y a une prochaine présentation qui a lieu dans quelques instants. Donc, merci encore une fois à vous d'avoir participé à cette présentation et au plaisir de vous rencontrer prochainement, soit pour ma collègue dans les locaux de la CCI ou moi-même dans les locaux de la Chambre de métier et de l'artisanat. Passez une très bonne fin de journée, messieurs, dames. Au revoir. Au revoir.